Paris sauvera-t-il sa saison? Un doublé Coupe Championnat n'est-il pas synonyme d'une année réussie? Eh bien les amis, la question ne se pose même plus. Paris a tout simplement perdu sa finale à l'image de sa saison, entamant son banquet par de délicieuses amuse-bouches censées nous annoncer la couleur. Oui mais voilà, avec Paris, le plat principal reste toujours en cuisine. Et résultat, la couleur annoncée est systématiquement le rouge, que ce soit face aux Red Devils, la troupe de Julien Stéphan, ou encore à la lanterne écarlate du championnat. Énième désillusion donc, qui entretient le mythe remontada, qui se plaît encore et toujours à sonner son glas inévitable lorsque l'équipe prend l'eau. Et ce qui est terrible dans ce dessin que je fais des Parisiens, c'est que le groupe ne tremble même pas devant le courage de ses adversaires, mais bien devant son propre destin. Bon, tout ça ressemble à du mysticisme à deux balles, mais en gros, on s'est tous dit ok, c'est mort pour Paris au moment même de l'égalisation rennaise. Et ça, c'est un énorme aveu de faiblesse, que ce soit pour les joueurs ou encore pour les supporters qui ne croient définitivement plus aux ressources de leur propre club. Ce phénomène devait pourtant disparaître sous l'influence Tuchel. Mais après un an d'exercice, son bilan est une nouvelle fois raccord avec l'équipe. Profondément frustrant. Frustrant parce que sous sa patte, Paris n'a jamais aussi bien joué, et s'est même forgé un caractère au milieu du groupe le plus relevé en C1. Frustrant parce que Tuchel a su brillamment replacer Neymar et Marquinhos, redonner une confiance presque aveugle envers un Di Maria flambant neuf. Et c'est pas fini, les jeunes ont pu profiter eux aussi d'un temps de jeu intéressant, que ce soit pour Diaby, Ensoki, ainsi que Colin Dagba, joueur au profil polyvalent. Néanmoins, le PSG nage depuis 2 ans dans le paradoxe le plus total. Premièrement, celui de recruter son propre agresseur à prix d'or, celui qui est à l'origine même du traumatisme qui l'empêche à présent d'aller de l'avant. Ensuite, on a celui d'un jeune prodige qui écrase tous les records et qui finissent par avoir raison de lui lors des échéances décisives. Enfin, nous en venons au paradoxe le plus flagrant, celui de l'argent. Tant de millions investis pour si peu de résultats, me direz-vous. Oui, mais la passion ne s'achète pas comme on achète une équipe arc-en-ciel sur FIFA Ultimate Team. Et heureusement. Car quelle serait la saveur de ce plat si bien gardé par les chefs parisiens en cuisine s'il nous était servi tout cuit après un claquage de YouTube Money? C'est les meilleures pizzas de Paris. Non, nous ce qu'on veut c'est du répondant, un groupe soudé qui ne fait pas de cadeaux à ses adversaires lorsque nous nous apprêtons à franchir un cap. Arrêtons de bégayer, de cibler tel ou tel joueur car nous sommes tous concernés et mentalement je n'ai jamais vu une équipe présenter autant de lacunes sur la durée. Et dites-vous bien que le terme remontada c'est notre équipe qui l'a popularisé, pas Barcelone. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, soutenons notre coach qui certes a sa part de responsabilité et il en est conscient, mais qui à l'instar de Neymar a le mérite d'être créatif. Tous les deux tentent beaucoup, la marge d'erreur existe alors naturellement. Ainsi la saison prochaine sera plus que déterminante, l'impératif étant de confirmer une bonne fois pour toutes les ambitions du club. Voilà, juste avant de finir, je tiens à remercier la chaîne Fleecevids pour certaines des images que j'ai utilisées. En fait c'est la chaîne d'un abonné passionné de foot comme moi, donc je vous invite vraiment à faire un tour sur sa chaîne. Vous le savez sûrement déjà, mais c'est la galère pour commencer sur YouTube, alors s'il vous plaît les gars, montrez-moi que l'entraide entre créateurs existe bel et bien. Sur ce, je compte sur vous, je vous dis à très bientôt et merci pour votre soutien. Allez, ciao tout le monde.